matin, nous allons la trouver dans le livre des Galates, au chapitre 5. Et nous serons dans le verset 22 jusqu'à 26. Nous aurons pour thème « Le monde ne les a pas ». Le monde ne les a pas. Le monde ne les a pas. Le monde ne les a pas. Alors, je fais la lecture donc à partir du verset 22. Et d'ailleurs, c'est dans ce texte que nous allons rester. Nous n'allons pas aussi être très longs. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit, mais ne cherchons pas une vaine gloire en nous, provoquant les uns les autres, en nous, hein, c'est ça, portant envie les uns les autres. Amen, amen. Amen, amen. Quand nous comprenons bien cette parole, elle résume même notre façon de marcher et d'être avec les autres. C'est-à-dire, c'est aussi clair et limpide qu'on ne devait pas avoir certaines situations au milieu de nous. Mais, qu'à cela ne tienne, nous avons toujours un raisonnement qui dit là où il y a les hommes, il y a les malentendus et il peut y avoir des échanges. Mais s'il vous plaît, nous ne sommes plus aussi des hommes ordinaires. Il faut aussi accepter ça. Nous sommes des hommes qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Alors, je voudrais nous raconter une histoire. Deux personnes sont allées au champ. Se sont déplacées pour aller à la plantation. Et les deux personnes ont commencé à planter. Bientôt les pluies vont tomber, ils vont sarcler. Et je pose alors une question. Est-ce que les deux auront la même récolte? Est-ce que les deux auront la même récolte? Est-ce que leur récolte serait égale? Leurs champs sont proches, côte à côte. Est-ce qu'ils auront la même récolte? Ils n'auront pas la même récolte, n'est-ce pas? Ils auront une différence de récolte. Et pour ceux qui sont aujourd'hui les chasseurs d'images, j'ai vu une image d'un manguier produisant les mangues avec un groupe de mangues qui sont sur la même branche et sur la même tige. Seulement, il y a d'autres qui sont encore vertes. Et sur la même tige, il y a les mangues qui sont déjà mûres. Est-ce que vous avez déjà vu ça aussi avec moi? Et pourtant, ils sont les mangues du même manguier de la même époque. Mais pourquoi alors l'autre est déjà mûr et les autres sont encore vertes? Et la grande question que beaucoup d'entre nous peuvent aussi se poser. Alors, je reviens donc dans notre texte. Mais les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, j'aimerais poser une question. Là-dedans, nous avons compris combien de qualités? 9. Waouh! Parfois, nous qui sommes des serviteurs et des servantes de Dieu, nous n'oublions qu'au fait,
ces choses-là que nous sommes en train de citer, que nous pouvons appeler qualité, ne sont pas données à tout le monde. Nous attendons les voir dans le monde. Nous attendons le voir autour de nous. Nous voulons que nos parents soient patients. Nous voulons que nos parents puissent avoir la joie, la bonté. Parce qu'il y a la différence entre la gentillesse et la bonté. Est-ce que vous savez ça? Quand quelqu'un est bon, il n'est pas gentil. Quelqu'un peut être gentil, mais il n'est pas bon. Vous savez ça? Vous savez la différence? Celui qui est gentil, il t'aide, il te donne le Dieu, mais il ne te dit rien. Celui qui est bon, il peut t'aider, mais il peut aussi te dire, je ne te donne pas telle chose parce que la chose là va te détruire. C'est-à-dire, il cherche ce qui est bon pour toi. Mais celui qui est gentil ne cherche pas ce qui est bon pour toi. C'est différent. C'est comme, on va dire, la compassion et la pitié. La compassion, elle te pousse à agir à l'endroit de l'autre. Or, la pitié t'amène à constater. Eh, tel souffre, mais ça ne me demande pas de faire quelque chose. Est-ce que vous comprenez? J'ai pitié de toi. La compassion me demande à te donner. La gentillesse n'est pas de Dieu, c'est la bonté qui est de Dieu. Gentils, les païens sont gentils, mais ils ne sont pas bons. Je vais expliquer. Il est gentil, il te paye la bière, il te paye la bière, il est gentil, il te paye la bière. Même si tu lui demandes de te payer le chanvre, il va payer. Il est un homme gentil. Mais un homme bon, il va refuser de te payer la bière. Parce que la bière va te tuer. Donc il regarde ton intérêt de vie parce que lui, il est bon. Il a la bonté. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. J'explique encore. Oui, c'est bon. Maintenant, on va aller. Les qualités que nous venons de voir ne sont pas des qualités qu'on trouve dans le monde. Quand vous avez des amis, vous avez des sœurs, vous avez vos papas, vos mamans, qui ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas avoir les qualités que nous sommes en train de citer. Et même quand nous avons quelqu'un dans l'église qui agit contraire à ces qualités-là, soit il y a deux choses. Il refuse d'agir selon l'esprit, ou alors il agit selon sa propre chair. Il n'obéit pas à l'esprit, ou alors il n'est pas. Alors, on va aller doucement. Mais le fruit de l'esprit, c'est que l'esprit donne à ceux qui sont en lui l'esprit. Quand l'esprit vient en toi, l'esprit va produire en toi les qualités, les 9 qualités-là. Un seul esprit, mais il produit les qualités-là en toi. On va dire la première qualité qu'il produit, c'est quoi? L'amour. Corinthiens nous donne c'est quoi l'amour selon le principe qui est produit par l'esprit. Elle n'envie pas. Or, il est difficile de ne pas envier si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui t'amène à ne pas envier. Elle ne se enfle pas de l'orgueil. Pour être humble, c'est l'esprit de Dieu qui peut t'amener à être humble. Donc ici, il ne parle pas de l'amour, selon que nous l'entendons au quartier. Selon même que le mot français décrit l'amour. Il parle de l'amour de Dieu, l'amour agapé, l'amour sans intérêt. L'amour qui te consiste à aimer ton ennemi, de lui donner à manger et à boire. Cet amour-là, tu ne peux pas l'avoir parce que tu veux être bien, tu veux apparaître bien, tu veux obéir à ça. Non, il faut que l'esprit de Dieu est en toi pour que tu puisses l'avoir. Tu ne fais rien, mais le fait que l'esprit est en toi, l'amour là va demeurer en toi. C'est pourquoi on dit vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne avec vos propres efforts. Il faut que Christ vienne en vous. C'est-à-dire l'esprit vient en vous. Et c'est l'esprit qui va vous rendre capable par le fruit de l'esprit. Il va vous amener à vivre le fruit de l'esprit. Donc le fruit ici, je vais faire connaître comme quoi. C'est la révélation de l'esprit. Les manœuvres de l'esprit dans votre corps. Je vais encore chercher un autre mot. Disons, une fois l'esprit est en moi, tu peux m'insulter, je vais t'aimer. Pas parce que je veux t'aimer, mais je dois t'aimer. Je ne fais pas d'effort de t'aimer, je veux t'aimer. Parce que l'esprit ici ne me permet pas de te haïr. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est plus que moi, c'est au-delà de moi. Ça ne dépend pas de moi.
le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit du moi. Le moi, nous l'avons déjà crucifié à la croix en appartenance en Christ. Nous avons permis que le Saint-Esprit vienne à nous. Et là, on dit, ce n'est plus moi qui, c'est Christ qui vit en. Donc, si Christ vit en moi, il a aimé ses ennemis. Même il dit, il nous donne la vie quand nous étions aussi du côté des ennemis. Ces jours à Golgotha, si on était là, on allait crier, crucifiez-le. Et parmi ceux qui ont crié là, il y a ceux qui ont eu la vie éternelle. Ceux qui se sont repentis après. Vous comprenez, non? C'est bon? On va aller avec l'autre qualité. On dit quoi? La joie. Ok. Vous ne pouvez pas avoir l'amour dans le monde, quel que soit ce que la personne vous dit là. Même l'amour que notre mère, notre père a pour nous, ça c'est l'amour parental. Ce qu'un homme peut avoir à nous, c'est héros. Ça n'a rien à y voir avec l'amour que Dieu est en train de parler ici. Non. Il y a l'amour de notre mère qui parfois approche celle de Dieu. C'est-à-dire, il y a des mamans qui sont prêtes à mourir pour les enfants. Vous comprenez, non? Mais pas quand il fait les choses mauvaises. C'est quand l'enfant l'a fait sa joie. Mais quand c'est un enfant que tout le temps dans le quartier, à cause de ce que tu fais, même l'amour de la mère s'éloigne. Mais ici, il est question de l'amour de Dieu, qui n'est pas limité à quelque chose. Et Dieu, vous ne pouvez avoir l'amour là que s'il y a l'Esprit de Dieu. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez manifester cet amour qui est inconditionné. Vous ne pouvez pas. Après, on nous parle de la joie. Une qualité de la joie. La Bible dit, soyez toujours comment? Joyeux. Mais vous ne pouvez pas être joyeux. Les événements autour de nous sont faits de manière à ce que nous perdons notre joie. Quand vous allez réaliser ces paroles, vous allez comprendre que le monde est actif, le monde travaille. C'est-à-dire que Satan et ses agents travaillent afin que notre joie ne soit pas parfaite. Qu'on manque de joie, le monde bouge. Même quand tu penses que le fait que tu es seulement dans ta chambre, tu es dans la maison, tu n'es pas sorti, tu penses que le monde s'est arrêté, c'est faux. Le monde bouge. Le diable travaille aussi. Parfois, il y a des actions que nous pouvons voir dans notre vie, dans notre famille, quand nous voyons le trou. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, ne luttez pas contre la chair et le sang. Pourquoi? Parce qu'un frère peut venir, une soeur peut venir, il pose une action qui peut t'amener à le haïr. Mais en réalité, lui, il était sous le contrôle d'un autre esprit. On dit le contrôle d'un esprit. Toi, si tu es sur le contrôle du Saint-Esprit, qui est un autre esprit, il te fait connaître ce qui est à l'intérieur. C'est bon? Je vais reprendre. La joie, c'est le désir de Dieu de nous voir toujours joyeux. Nous ne devons pas perdre notre joie. Il y a les circonstances qui peuvent nous arriver, mais en réalité, si l'Esprit de Dieu est en nous, nous n'allons pas la perdre. Et la joie n'est pas dans le monde. Quelqu'un peut manifester la joie dans le monde, mais la joie du monde est momentanément. Suite à une circonstance, suite à un événement, par exemple le jour de l'anniversaire, quelqu'un va vous dire c'est mon anniversaire, il est en joie, il saute, on l'a donné un cadeau, mais dans l'après-midi il peut être triste. Après que tous ses invités sont rentrés, il peut être triste. Au courant de cette cérémonie, quelqu'un peut poser l'acte qui lui amène même à gaspiller toute la cérémonie. Et la personne qui disait qu'elle était en joie devient triste. Or, la joie que Christ donne par son esprit, j'ai envie de dire, elle est éternelle, elle est permanente. C'est quelqu'un joyeux. Et une telle personne ne peut pas souffrir de l'AVC. C'est bon? La joie là ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous êtes toujours joyeux. Le monde ne peut pas vous rendre joyeux. Le monde ne connaît pas la joie. Le monde n'a pas la joie. C'est le fruit de l'esprit. C'est bon? Amen. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui donne la joie. Vous avez un autre, on peut avancer. On dit quoi? La paix.
Christ pouvait le dire. Je vous laisse ma paix. Pas selon ce monde, mais ma paix. Mais le même Christ dit, dans les derniers temps, il y aura des tribulations, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Les pères vont se séparer avec leurs fils et les mères avec leurs filles. Il y aura des problèmes, des inimitiés entre le beau-fils et le beau-père. Regardez un peu ce que lui-même il dit. Il dit c'est le signe des temps. Mais il dit, je vous laisse ma paix. C'est-à-dire malgré ces signes, malgré cette violence, malgré ces guerres, malgré la faim qui m'a tué, je vous laisse ma paix. Cette paix-là, elle ne serait jamais dans le monde. Ce n'est pas la paix qu'on fait le colloque pour pouvoir enseigner. Ce n'est pas la paix qu'on peut enseigner. C'est la paix que Christ donne. Elle est en nous. Quelle que soit la situation que nous traversons, notre cœur reste stable. Pourquoi? Mais parce que l'Esprit est là. Je voudrais dire en ce moment que si vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez ce fruit. Pourquoi alors on peut voir beaucoup sans manifester ces signes? Deux causes. Soit toi-même, tu favorises, parce que tu as reçu le Seigneur, tu as reçu l'Esprit de Dieu, mais tu laisses ta chair dominer. Tu vis selon la chair. Tu ne laisses pas l'Esprit de Dieu dominer. Alors tu étouffes l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Esprit du prophète est soumis au prophète. Le Saint-Esprit n'est pas un dictateur. Si vous ne voulez pas vivre selon lui, il va rester et vous laissez vivre votre vie. Mais si vous le permettez de vivre avec vous sa vie, alors vous allez connaître la joie, vous allez connaître le véritable amour, au point même que les gens ne vont pas vous comprendre. Oh, les gens ne vont pas vous comprendre. Parce que tu serais comme si tu es en train de vivre sur la terre sans être de la terre. Mais c'est la vérité. Et c'est ça la réalité. Vous devez vivre comme si vous n'appartenez pas à ce monde. Mais pour y arriver, c'est l'Esprit de Dieu. Il y a une autre qualité qu'il cite après la paix. La patience. Les amis, le monde n'est pas patient. Nos amis ne seront jamais patients. Nos frères ne seront jamais patients. Et si toi-même tu n'es pas patient, tu comprends qu'il y a un problème. La patience est un fruit. On va dire une chambre de fruits de l'esprit. Alors Dieu nous attend à être des hommes et des femmes patients. Pourquoi? Mais si nous disons que l'Esprit de Dieu est à nous, nous devons être patients. Or, aujourd'hui nous sommes qualifiés dans l'impatience. La génération présente veut tout avoir. À la fois est rapide. Qui veut patienter? Plus personne. Allez-y même au restaurant, asseyez-vous. Si les chrétiens rentrent, vous allez voir leur réaction. Allez-y à la boulangerie, même quand on fait la queue. Les premiers parfois même qui crient, qui font le désordre, c'est les chrétiens. Or, ces qualités que nous citons là, le monde ne les a pas. C'est les qualités qui sont attachées dans le fruit de l'esprit. Les qualités qui sont dans le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit est comment? Je vais essayer de nous aider. Il est comme la mandarine. C'est un seul fruit. C'est un seul esprit. Quand il est à nous, il a les petites chambres comme la mandarine. Et les chambres là, c'est l'amour, c'est la patience. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans le même fruit qu'il y a les quartiers. C'est comme ça qu'on appelle les chambres de la mandarine, non? Les quartiers. Ou les chambres. Ok? Dans ces quartiers-là, il y a 9 quartiers de l'esprit. Si vous voulez que je vous parle comme ça. 9 quartiers. Ou alors 9 arrondissements. Ah, je change un peu pour que vous compreniez. Là, le premier quartier, c'est l'amour. Si vous vivez dans cette ville qu'on appelle le Saint-Esprit, il faut que vous appreniez à comprendre que le Saint-Esprit, il produit en nous ses qualités. Il agit en nous. Il se manifeste, il se fait connaître
Comment? Quand nous sommes devant une situation qui nous demande d'être patients, notre qualité de patience doit agir. Si nous sommes impatients et que nous sommes en train d'agir de manière impatiente, c'est que nous n'avons pas encore cette qualité de l'esprit. Si devant la situation, l'amour n'est pas, bien aimé, c'est que nous n'avons pas encore cette qualité. Or, la première qualité même citée, c'est l'amour. On ne devait pas donc voir des envieux parmi nous. Des personnes qui haïssent les frères, qui haïssent les sœurs. Non, le monde n'a pas ça. Ce sont des qualités immondaines. C'est-à-dire, le monde ne les a pas. Ce sont des qualités chrétiennes. C'est des qualités de la foi. C'est Christ qui le donne par son esprit. Le monde ne peut pas les avoir. Si vous voulez aimer et connaître l'amour, eh bien, ce n'est pas dans le monde. Si vous voulez en réalité avoir la joie, ce n'est pas dans le monde. Si vous voulez avoir la paix, expérimenter la paix, ce n'est pas dans le monde. Le monde ne donnera jamais la paix. Vous savez, si vous voulez toucher le cœur d'un chrétien avec une persécution, soit chrétien, viens dans une église, et puis après, tu commences à critiquer les autres, à faire la guerre. Vous allez voir que les chrétiens seront trop affectés que quand c'est un païen. Parce qu'ils vont venir dire, le monde, il est écrit, le monde va vous persécuter. Mais quand on dit le monde là, vous pensez que le monde est forcément dehors? Le monde est aussi dans l'église. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, c'est les mondains. Les mondains n'ont pas l'esprit de Dieu. Et ils manifestent autre fruit que le fruit de l'esprit. Le contraire de tout ce que vous êtes en train de lire est ce que le monde fait. L'amour du monde est par intérêt. Vous voyez un homme qui est là. Il dit à une jeune fille, je t'aime, c'est le sexe qu'il veut. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il peut prouver non, c'est parce que j'aime te voir passer, c'est les histoires. C'est le sexe. Mais l'amour est au-delà du sexe. C'est l'intérêt. L'amour est au-delà des intérêts. Or, celui qui aime ne reçoit même rien. Mais il est prêt à donner sa vie pour la personne qu'il aime. Vous avez donné quoi à Christ? Le modèle par excellence de l'amour. On l'a donné quoi? Pour qu'il meure pour nos vies, on l'a donné quoi? Même quand on dit Seigneur, je te donne ma vie, nous tous là, on est au courant qu'on a gardé un petit truc. Quand le Seigneur veut toucher la bande, on dit oui Seigneur, je te donnerai, mais attends d'abord. Ah oui, attends d'abord Seigneur. Hein? La patience. Le monde n'est pas patient. Quand la Bible dit on attend avec ardent la révélation de... Mais la révélation des fils de Dieu, c'est quoi? On veut voir le fils de Dieu dans ça. Quand il y a un conflit, tu es patient. Quand il y a une situation, est-ce que tu continues à aimer la personne où tu te dis, bon, je sais que je vais te pardonner, mais je te garde en distance. Est-ce que vous comprenez? Il y a des situations où parfois, nous-mêmes, on peut dire ce qu'il y a à dire, mais en réalité, on n'est pas sorti de l'ombre. Et puis, on a la bonté. La bonté. La bonté. La bonté ici, c'est une qualité qui démontre quelqu'un qui est bon. Et à l'introduction, je vous disais, être bon, ça n'a rien à y voir avec la gentillesse. La gentillesse est différente de la bonté. Dieu, il est bon. Dieu n'est pas gentil. Dieu, il a mis les lois pour ta vie. Dieu, il cherche à ce que tu réussisses. Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu ne peut pas agir comme un gentil homme
pour pouvoir nous faire plaisir. Mais Dieu, il agit comme un père qui est bon envers ses enfants. Là, vous comprenez maintenant un peu la différence. Voilà. Le père, il punit l'enfant. Il cherche. Il demande à l'enfant d'étudier. Mais parce qu'il est bon pour son fils. S'il est gentil, il n'est pas allé à l'école, il revient. Papa, je ne suis pas allé à l'école. La gentillesse voudrait que tu fais quoi? Tu lui pardonnes. Hein, non? Tu lui dis non, bon, mon fils. Aujourd'hui, là, il ne faut plus faire ça. Hein? Assieds-toi, mange. Mais tu sais que si tu es gentil comme ça, ton fils va arriver où? Mais la bonté, c'est connaître ce qui est bon pour l'autre et agir en faveur de ça. C'est ça la bonté. Maintenant, on nous enseigne également la bénignité. La bénignité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est béni. Quelqu'un qui est béni. Ce qu'il fait lui réussir. Vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Est-ce que quand on regarde votre vie, vous êtes béni? Est-ce que quand vous plantez, ça pousse? Je vous ai pris l'exemple du champ. Quand je plante mon champ ici, et pour l'autre à côté, quel est le champ envié? Même en saison sèche. Être une personne bénie. Et un de mes professeurs disait, nous sommes bénis pour bénir. Nous sommes les bénis bénis. La bénédiction que j'ai doit aussi être celle que je communique aux autres. Les bénis bénis. Est-ce que je suis un béni béni? Ou je suis seulement un béni? La bénédiction aussi se voit dans ce qu'on fait. Ce n'est pas seulement la plantation. Mais même dans nos affaires, dans nos business, on les voit se multiplier. On les voit croître. Est-ce que ce que nous on fait est béni? Est-ce que ce qu'on touche fleurit? Est-ce qu'on a même la notion de toucher pour que ça fleurisse? Voilà une des qualités que l'Esprit de Dieu nous accorde. Ensuite, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors, la tempérance est comme la maîtrise de soi. C'est-à-dire, tu arrives à te tempériser. La situation qui est là demande que tu agis, mais tu arrives à te maîtriser, te contrôler et être toujours en bonne humeur. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Tu tempérises la chose. C'est une qualité que l'esprit donne. La situation est là. Quelqu'un vient chez toi, il t'insulte, il te menace, il dit les choses. Les païens, ils n'ont pas cette qualité. Alors ils vont appeler ça comme quoi? La peur. On dit, oh, il a peur. Le peut insulter là, il a fait quoi? Et c'est un peu heureux. Mais toi, tu sais que ton toi, ton moi veut se manifester. Mais l'esprit qui est en toi te dit calme-toi. Et cet esprit, quand il te calme, il y a la paix. Vous comprenez ça? Et tu es tranquille. Il n'y a rien qui te panique. C'est-à-dire même quand tu regardes celui qui parle, tu n'as pas peur de lui. Mais tu n'agis pas. C'est-à-dire c'est comme il rigole quoi. Mais si vous n'êtes pas encore arrivé à cet endroit-là, la tempérance. Mais on tempère dans tout. La patience. Et on a parlé, je disais, la tempérance c'est comme la maîtrise de soi. Quand on dit maîtrise de soi, c'est-à-dire arriver à te maîtriser toi-même, tu te maîtrises. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te maîtrise. Ce n'est pas maîtriser-le. C'est maîtrise soi. La tempérance. Capacité d'arriver à tempérer quand le temps est fort. Maintenant, on nous dit aussi la patience. L'autre fruit qu'on nous cite ici, disons, l'autre quartier, la douceur. Vous avez déjà vu quelqu'un doux? La douceur. Non, je ne dis pas la lenteur. Mais quelqu'un de doux, ce n'est pas lent. Ce n'est pas faire le geste doucement là qui est la douceur. Non, non, non.
Quelqu'un de doux, quand il te parle même, quand il te conseille même, non, tu as envie de rester là. C'est comme du lait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas celui que, on te parle, tu ne comprends pas. Tu es. Hein? Regarde ces yeux là-bas. C'est la violence. Mais celui qui est doux, qui dit, mon fils, c'est pas comme ça. Tu vois, on fait les choses comme ça. Et parfois, les enfants ont tendance de ne pas trop l'écouter. Or, à ne pas l'écouter, vous vous écartez de la bénédiction même de Dieu. C'est-à-dire que comme le gars arrive, vous parle avec douceur, vous pensez qu'en fait le mauvais c'est lui. Et on a même tendance, parce que, vous savez, la patience que les hommes de Dieu ont, amène à ce que même parfois, quand les autres interprètent, ils disent, mais X est là, pourquoi il n'agit pas contre lui, il est là, il gaspille l'église, il ne prend pas les décisions. Il faut être patient. Il faut toujours espérer que l'autre va changer. Il faut toujours espérer que l'occasion lui est donnée de se repentir. Vous ne savez pas si vous comprenez. Mais pour y avoir ça là, pour avoir ça, c'est l'Esprit de Dieu. On ne fait pas d'effort pour l'avoir. On ne jeûne pas pour avoir l'Esprit. Quelqu'un a dit, c'est le Seigneur Jésus, il dit, quelqu'un d'entre vous a-t-il besoin de l'Esprit qu'il demande au Père afin qu'on le lui donne? N'est-ce pas, non? Donc, si on doit demander au Père, le Père va lui donner l'Esprit. Et si le Père lui donne l'Esprit, il va agir selon l'Esprit. La plupart du temps, l'Église ne peut plus se révéler dans le monde parce que l'Église est devenue une confusion totale avec le monde. Oui, l'Esprit en nous. Pour la plupart, vous avez l'Esprit. Mais est-ce que vous écoutez l'Esprit? Quand la patience vous parle, vous l'écoutez? Quand la joie inonde votre cœur, est-ce que votre vengeance ne domine pas? On entend par là l'obéissance à l'Esprit de Dieu ou la désobéissance à l'Esprit de Dieu. Mais c'est ça. On dit, j'ai obéi à l'Esprit de Dieu ou j'ai désobéi à l'Esprit de Dieu. Très souvent, nous avons une situation qui nous demande d'être patients. Et nous agissons par l'impatience. On est d'accord? Mais nous oublions que nous venons de désobéir à Dieu. Il y a une situation qui nous demande à être doux. Nous agissons avec violence. Nous venons de désobéir à Dieu. Si je me permets, je vais lire la douleur, la douceur et la tempérance. C'est les deux dernières choses parmi les 9. Je voudrais encore une fois de plus nous poser la question. On dit que c'est les fruits de l'esprit. Je dis on dit que. On dit on. Je ne suis pas en train de dire, la Bible nous le dit. Et pourtant c'est la Bible qui le dit. Mais dans mon langage, je vous dis on dit que. L'Esprit de Dieu prend soin de dire par le serviteur qui écrit que ces qualités-là viennent de l'Esprit. Ces qualités-là sont du domaine du Saint-Esprit. Et nous tous ici, nous nous reconnaissons comme étant les fils et les filles de Dieu, qui sont conduits par quoi? Par l'Esprit Saint. Donc nous avons l'Esprit. Alors pourquoi nous avons des problèmes d'agir selon ces 9 quartiers du fruit de l'Esprit? Pourquoi on ne retrouve pas l'amour parmi nous? Pourquoi la patience est un problème parmi nous? Pourquoi la joie nous a abandonnés depuis? Pourquoi l'amour est une situation de crise même parmi nous? On nous entend même parfois, nous critiquons même les frères de l'église, les soeurs de l'église devant nos enfants. Nous les apprenons même les mauvaises choses. Tu vas voir 2 membres de l'église et ils vont critiquer un leader ou ils vont critiquer un autre membre de l'église en oubliant même que leurs propres enfants sont là à côté. Et après vous êtes étonné quand l'enfant va manquer le respect à l'homme de Dieu là. C'est vous qui l'avez enseigné sur 4. Je vais terminer par là en disant, nous avons un défi. C'est soit de revenir sur l'obéissance à Dieu, soit de continuer dans notre rébellion.
Mais si vous êtes ami du monde, le monde ne vous donnera jamais ces qualités. Ces qualités ne se trouvent pas dans le monde. Ces qualités sont en Dieu, par son esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voudrons prier.